Vous avez choisi Eden TV pour vous informer. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Ce lundi, les députés n'ont pu connaître de l'examen des dossiers de levée d'immunité aux anciens ministres de Boni Yayi. Vous en saurez davantage dans ce journal avec Amen Didier Rumpenoudji. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué dispose désormais d'un nouveau procureur. Le magistrat Fidèle Aïdjo Iko Afé a été installé dans ses fonctions ce vendredi. Le point dans un instant. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse, est arrivée dans la capitale du Ghana, son pays d'origine, où des obsèques nationales seront organisées le 13 septembre prochain. Nous en parlerons en interactualité. Voilà pour le sommaire. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, ce lundi, les députés n'ont pu connaître de l'examen des dossiers de levée d'immunité aux anciens ministres de Boni Yayi. La troisième session extraordinaire a été clôturée et une quatrième ouverte. On va faire le point avec Amen Didier Rumpenoudji de Porte-Nouveau. Cette séance plénière de ce lundi qui devrait examiner la levée de l'immunité des anciens ministres Komi Koutié, Valentin Agossou Djenontin, Simplice Dossou Kodjo et autres n'a pu connaître de cet ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a annoncé avoir reçu un courrier qui invite à confier de nouveau le dossier à la commission des lois. Après le dépôt du rapport de la commission, j'ai reçu une lettre le 5 septembre 2018 des avocats de l'ancien ministre Koumi Kounché. Cette lettre est annexée de certaines pièces. Ces pièces n'ont pas été portées à la connaissance de la commission au moment où elle débattait et statuait. Elle constitue donc des éléments nouveaux. Elle constitue des faits nouveaux de nature à influencer ou non le rapport de la commission. Cela veut dire en clair que la commission n'ayant pas eu connaissance de ces pièces avant de prendre sa décision, il est opportun que je leur remette cette pièce pour qu'ils l'examinent. La plénière décidera ensuite lorsqu'ils déposeront leur rapport. Donc, nous ne pourrons pas aujourd'hui aborder le dossier. Nous pouvons aborder les autres. Le président de l'Assemblée nationale a donc procédé à la clôture de la troisième session extraordinaire après avoir reçu 49 signatures qui invitent à la convocation d'une quatrième session extraordinaire avec un ordre du jour précis. Avec pour ordre du jour la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des CCA, l'autorisation de poursuite des anciens ministres Koumi Koutié, Boubacar Yaya, Valentin Agossou Djenontin, Fatoumata Amadou Djibril et Kodjo Simplice Dossou. La désignation du remplaçant de feu Moïse Boussou, ancien commissaire à la Sénat. Et enfin, l'examen et l'adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2018. Je déclare close la troisième session extraordinaire de l'année 2018. Nous allons ouvrir la quatrième session extraordinaire, mais après avoir vérifié que le quorum est atteint. Après vérification du quorum, soit 52 députés présents, la quatrième session extraordinaire de l'année 2018 a été ouverte à l'Assemblée nationale.
Le mouvement Trop c'est trop a organisé ce week-end son deuxième congrès ordinaire dans la commune de Zé. Ce creuset de jeunes leaders politiques se donne pour mission d'accompagner et de soutenir le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Les congressistes ont saisi cette occasion pour procéder au toilettage des tests qui régissent bien sûr le fonctionnement de leur mouvement. La cérémonie du lancement des activités s'est déroulée en présence des chefs ou représentants d'autres partis ou mouvements politiques. Écoutons ici un extrait du discours du président du mouvement Trop c'est trop au micro de Samson Oke et Romaric de Vauchy. Depuis le 6 avril 2016, nous avons pris le temps nécessaire d'observer le président de la République, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, que nous avons préalablement jugé capable de relever le défi, c'est-à-dire de relever le Bénin au monde. Nous l'avons observé à l'œuvre et mesuré la très grande dimension de son rêve pour notre pays. Nous avons analysé ses réalisations et scruté les courageuses et salutaires réformes dont il est l'auteur. Il se dégage au finish le sentiment d'une satisfaction générale d'où toutes les militantes et tous les militants du mouvement Trop c'est trop, unanimement et en toute responsabilité, sont convaincus à la nécessité d'opérer un choix pour l'avenir. Ce choix est celui d'engager résolument avec forte conviction aux côtés du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de le soutenir dans toutes ses actions au service de la nation béninoise. Ainsi, le mouvement Trop c'est trop et toute la population de la 6e circonscription électorale et ses environs viennent en bloc apporter massivement leur franc, total et indéfectible soutien au président Patrice Athanase Guillaume, tant dans ses actions que dans sa vision, ses idéaux ainsi que ses réformes qu'il opère et son programme d'action. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplakwe dispose désormais d'un nouveau procureur. Le magistrat Fidèle Aïdjo-Iko est installé ce vendredi 7 septembre 2018 dans ses nouvelles fonctions par le président du dit tribunal. Jonas Bouchi nous fait le point. Audience solennelle de prestation de serment du nouveau procureur près le tribunal de première instance de deuxième classe d'après vous asseoir. C'est donc pour répondre à cette exigence juridique que cette salle d'audience du tribunal d'Aplakwe abrite cette cérémonie dont les rituels attestent toute la solennité des fonctions qu'assumera désormais le magistrat Iko Afé Fidèle. Monsieur le Président, l'éminent déontologue, le magistrat d'Aguesso nous enseigne que le rituel aussi est judiciaire. Le rituel est judiciaire parce qu'il pense que le magistrat, au-delà d'être celui qui doit veiller à l'application de la loi, Monsieur le Président, est un prêtre de la justice. Et c'est pour cette raison que le législateur veut qu'avant qu'il ne prenne fonction dans une juridiction, qu'on puisse solennellement l'installer, qu'on l'installe comme un roi pour lui permettre d'exercer pleinement son œuvre de justice. Et pour permettre au nouveau procureur du tribunal d'Aplakwe d'avoir une idée de la taille de l'œuvre judiciaire qui l'attend, le substitut du procureur du tribunal lui fait un récapitulatif des plaintes et infractions courantes dans le département du Koufo. Cher aîné procureur Fidèle Aïdjo-Iko Afé, que le paysage verdoyant du beau plateau du Koufo ne vous fasse point à un moment douter de votre utilité ou de l'utilité de votre présence ici. Je peux vous assurer que les mariages forcés des petites filles et de nos femmes par le lévirat sont encore une réalité intangible au Koufo. L'escroquerie en bande organisée est une réalité ici. Il existe des propriétés de valises de billets, des propriétés de bouteilles à galons qui arrivent à dérober à nos pauvres citoyens des millions de francs CFA. Vous aurez également les délits sous-jacents aux affaires foncières
Parce que également, comme je l'ai appris à mes dépens, monsieur le procureur, les gens sont attachés à la terre dans le département du Koufo. Avant d'être procureur du tribunal d'Aplaoué, le magistrat Iko Afé Fidèle a été juge des enfants au tribunal de Ouida et deuxième substitut du procureur de la République au tribunal de Cotonou. Revenons à Bomé-Calavi, à quelques mètres du site des témoins de Jéhovah sur la route inter-État numéro 2 où un lampadaire est sur le point de tomber sur les usagers de la route. Le dit lampadaire se situe à quelques 200 mètres du carrefour Zopa en direction de Cotonou. L'ampoule de ce lampadaire ne tient plus qu'à un fil et risque de chuter à tout instant, occasionnant d'éventuels accidents de circulation. Selon les informations recueillies sur place, ce lampadaire serait dans cet état du fait d'un gros camion. Je vous invite à suivre un témoin des faits se prononcer ici au micro de Antoinette Sagbo et Denis Marouya. Hier, aux environs de 6 h du matin, oui, c'est un véhicule qui partait quoi. Donc le pneu du véhicule s'est enlevé. Donc c'est le pneu qui a fait, c'est pas. Le pneu a coincé, c'est-à-dire ces poteaux là, ces petits poteaux. C'est-à-dire le pneu a bondi quoi. Donc ça a fait un bond jusqu'en haut et ça a éclaté, c'est-à-dire ça a coincé, le lampadaire s'est cassé. Le conducteur s'est arrêté parce que c'est son pneu qui est enlevé. Donc c'est arrêté au niveau de cette. Parce qu'il y a des véganateurs à côté, donc ces véganateurs l'ont aidé à replacer son pneu et à son chemin. Depuis hier, après l'incident, ça dit il n'y a plus de l'éclairage dans la zone. Il devrait aller, je sais pas, au commissariat de police, c'est-à-dire narrer les faits. Et peut-être ceux-là peuvent l'aider, c'est-à-dire à rendre un peu la tâche facile. Genre, si il va donner quelque chose pour pouvoir réparer, puis en tout cas, c'est eux-mêmes qui savent comment ces gens de trucs se passent. Les dangers sont énormes parce que, par exemple, ceux qui me demandent quand ils passent, c'est par hasard. Parce que c'est un fil, c'est un petit fil qui est là pour le sport. Donc, si quelqu'un est en train de passer, ça peut s'enlever et tomber sur la tête de la personne et encore causer autre incident très très grave même. Une note sportive avant de passer à l'inter-actualité. La finale du tournoi de football dénommé Trophée d'antenne Zungbomé a connu son épilogue ce dimanche 9 septembre 2018 sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Zungbomé. Une finale qui a opposé Kpankpade Football Club à Zungbomé Football Club. La finale s'est achevée sur la victoire de Kpankpade sur un score de 4 buts à 3 au tir au but. Un reportage bien sûr dit ici par Roland Toneikes. C'est par une séance de démonstration des ambiteurs que la finale du tournoi de football dénommé Trophée Antenne Zungbomé a démarré ce dimanche 9 septembre 2018 au terrain de sport du collège d'enseignement général de Zungbomé dans la commune d'Akpromisrété. Une finale qui a opposé Kpankpade FC à Zungbomé FC. Le coup d'envoi sera donné à 16h. Après les 90 minutes de jeu, largement dominé par Kpankpade FC, le score restera nul et vierge. Les deux équipes seront départagées par la séance de tir au but. Sur les 5 tirs de chaque côté, Kpankpade FC a concrétisé 4 pendant que les joueurs de Zungbomé FC ont raté 2 sur les 5. Résultat final, 4 buts à 3. Kpankpade FC remporte donc le tournoi. Ce tournoi est organisé, nous avions l'habitude de faire ça, mais pas de telle façon. Donc pour ne pas s'arrêter sur le bon chemin, d'une manière ou d'une autre, nous avons voulu continuer ce que nous avons l'habitude de faire, toujours pour la réussite, pour montrer que la jeunesse aussi est capable de faire beaucoup de choses. Ce tournoi a été disputé par 8 équipes de la commune d'Akpromisrété. Cette finale a connu la participation des autorités politico-administratives de la localité avec une participation massive de la population. Arsène Sodjinou, promoteur de ce tournoi, a exprimé sa satisfaction et invité par ailleurs les jeunes à aimer le football. C'est une satisfaction totale. Loin d'être une joie, c'est une victoire pour la communauté de Misrété, mais beaucoup plus pour la jeunesse.
Et si nous comptons ou nous pouvons compter désormais sur la jeunesse pour avoir quand même de beaux jeux chaque vacances, je pense que ce serait à l'actif donc de toute la communauté du Women. Les trophées et lots ont été remis aux meilleurs joueurs et aux équipes gagnantes pour récompenser leurs efforts. Le capitaine de l'équipe gagnante et les invités d'honneur ne cachent pas leur joie. Vraiment, je ne peux jamais le témoigner, la joie qui m'anime. C'est une très grande joie. Je suis vraiment très fier de gagner ce trophée qui est le premier trophée du tournoi de l'antenne Zungbomé. Je suis très content. Avec ma formation, je sais qu'on a fait le mieux. C'est avec une grande fierté que nous sommes là, non seulement en tant que jeunes, en tant que un amoureux du football, mais aussi en tant que l'autorité départementale en charge des questions des sports. Donc nous sommes là pour accompagner l'initiative. L'événement va se poursuivre. Nous allons ajouter notre touche pour les prochains événements. Vous pouvez compter sur moi. Quand je promets, je le fais. Précisons tout de même que ce tournoi, Trophée Antenne Zungbomé, organisé par Hassan Sodjinou, a eu le soutien de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission de l'éducation et des affaires sociales et présidente du parti politique UDBN. Vous venez donc de suivre un reportage de Martin Koudenoupo et de Romaric Devauchy, dit par Roland Toneikes. En interactualité, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse, est arrivée dans la capitale du Ghana, son pays d'origine, où des obsèques nationales seront organisées le 13 septembre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil à la sécurité nationale de la Maison-Blanche juge la Cour pénale internationale CPI illégitime. Nous allons interdire à ces juges et procureurs d'entrer aux États-Unis. Nous sanctionnerons leurs fonds présents dans le système financier américain et nous les poursuivons dans notre système de justice pénale, précise John Bolton lors d'un discours à Washington. Les États-Unis utiliseront tous les moyens nécessaires pour protéger nos citoyens et ceux de nos alliés contre toute poursuite injuste de cette Cour illégitime. Nous ne coopérerons pas avec la Cour pénale internationale. Nous ne lui fournirons pas d'assistance et nous n'intégrerons certainement pas la CPI. Nous allons interdire à ces juges et procureurs d'entrer aux États-Unis. Nous sanctionnerons leurs fonds présents dans le système financier américain et nous les poursuivrons dans notre système de justice pénale. On fera de même pour toute entreprise ou État qui aide toute enquête de la Cour pénale internationale sur des Américains. Aucune commission de pays étrangers ne nous dira comment gouverner et défendre notre liberté. Nous nous battrons pour notre constitution à l'étranger comme on le fait à la maison et comme toujours, dans chaque décision que l'on prend, nous mettons les intérêts du peuple américain d'abord en avant. Madame, Messieurs, ce journal se referme ici. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et portez-vous bien.